je voulais vous parler du fait que j'ai installé des étagères dans ma chambre, enfin des étagères murales pour mettre mes livres. Donc 1, 2, 3, il y en a 4. Avant, en fait, c'était vraiment pas pratique parce que là, il y a mon bureau et tous mes livres étaient derrière mon bureau. Donc finalement, j'avais plus aucune visibilité sur mes livres. Puis ça pouvait pas être pérenne comme rangement parce que ça commençait à se casser la figure. Alors, il m'en reste là. Vous allez vous dire, c'est pas du tout esthétique ou quoi. Il faut que je les trie. Ça, c'est plutôt tout ce qui est thriller. Ouais, thriller, SF. Et ensuite, il m'en reste encore. Mais comment on appelle ça? Désolée, j'ai mis mon linge à étendre sur le radiateur. Là, c'est tous mes poches. Voilà. Donc, il y a une petite commode, là, une armoire où il y a je sais plus quoi dedans. Vous savez, le compteur électrique et tout ça. Et en dessous, il y avait, entre le radiateur et ça, il y avait des places. Donc, j'ai mis mes poches. Donc, j'ai beaucoup trié mes livres. Je les ai beaucoup triés dans le sens où j'en ai encore plein chez ma mère, etc. Mais là, c'était vraiment ceux qui étaient chez moi, ceux que j'avais lus en fait sur Paris et ceux que je n'avais pas encore lus mais que je voulais plus lire. Je les ai mis dans un sac et je les ai emmenés à Oxfam. J'en ai un dans ma rue. Donc j'ai donné pas mal de mangas, de yaoi, j'ai donné aussi quelques romans, soit que j'avais lus, soit que je comptais plus lire de toute façon. Voilà, donc on est le matin, là, et on est dimanche, il est 8h, je me suis réveillée à 7h, parce que voilà, je me suis calée maintenant aux horaires du travail, je fais n'importe quoi dans ma vie, et je me lève super tôt. Là ça va que je suis toute seule, donc je peux faire ce que je veux. D'habitude quand il faut attendre que les autres se réveillent, c'est chiant. Donc voilà, il y a 4 petites armoires murales. Dans ceux-là, c'est tous des livres que j'avais déjà, et je peux vous dire, c'est un peu ceux qui m'intéressent moins. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je suis en lecture commune, mais quand je vous dis en lecture commune, c'est une vraie lecture commune. Je lis en même temps, genre on lit à voix haute Wilder Girl. Ça fait longtemps que ça traîne. Je pense que c'est pas un livre qu'il faut lire en lecture. Nous on adore faire ça. En fait on lit un chapitre et on écoute l'autre parler à haute voix. Comme un livre audio à deux. Je pense que c'est pas trop un livre à faire ça parce que l'écriture est très spéciale et c'est pas très fluide. Donc je pense que j'aurais beaucoup aimé ce livre s'il était... si je l'avais lu toute seule. Mais du coup là il traîne. Bon bref, sur cette armoire on a donc mon Hello Kitty. Nous avons un livre sur la naturopathie, mon livre de poésie, un livre sur la pleine conscience au travail, que j'ai toujours pas lu alors que je compte arrêter mon travail l'année prochaine. Enfin, pas le travail pour toujours, mais voilà. La guérison par les fleurs. Qu'est-ce que j'ai là? La traversée du temps. Vous voyez ça? Je vais le donner à Oxfam, finalement. J'avais pas fait gaffe qu'il était là. Ça m'a vraiment pas plu, c'est trop court, c'est pas assez approfondi, mais le dessin animé il est cool, l'animé. Donc je vous le conseille pas de le lire, mais de le voir. Ça c'est un... ça n'a rien à faire là normalement. C'est un planeur que m'a offert ma cousine à Noël. Un côté planeur, un côté notes. Et on en aura besoin pour l'année prochaine parce que on va travailler ensemble. Et je le mets là en fait pour pas l'abîmer pour l'instant. Un rêve couleur de nuit. Le ballet magique de Marie et la fleur de sorcière, ça je l'ai presque terminé. Abélard et Lily, bon voilà, j'ai des livres comme ça, un peu random. Ici, j'ai mis les 3 livres de Godberson, Rumeur, Rebelle et Tricheuse. Je les ai pas lus, je les avais achetés sur Vinted. Je sais pas, même pas lequel lire en premier, je sais même pas s'il y en a d'autres. Là j'ai mis ensemble les Disney, Histoire éternelle et Réflexions de Mulan et la... comment on appelle ça? La Belle et la Bête. Ça c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque de l'école. Le livre de perles que j'avais trouvé d'occasion à... comment on appelle ça? Gilbert Joseph. L'énigme des vampires que j'ai pris pour ma cousine. Les aventures d'un apprenti gentleman que je vais mettre, que j'ai mis en vente et qui ne se vend pas sur Vinted. Je crois que j'avais loupé la première vente parce que j'étais pas là. Et là ils se vendent pas, faudrait que je le réédite. Ou en tout cas moi il m'a pas plu, j'achèterai pas le tome 2. Donc j'ai envie de m'en débarrasser. Kéléidoscope, ça il faut que je le finisse. C'est un livre que j'avais entamé et que j'étais partie en vacances à Noël et que je l'avais pas lu.
Winterwood, c'est un livre qu'il va bouger de place parce que je vais mettre une étagère seulement avec les livres que j'adore. Et bon, du coup là j'attends parce que j'ai tout un peu viré tous mes livres, mais qu'est-ce que je veux dire, j'ai viré tous mes livres, mais je veux faire une étagère quand je vais les lire, je veux vendre tous ceux que j'aime pas, ou pas plus que ça, et vraiment garder une étagère de mes livres que j'adore, ou en tout cas que je prouve le besoin de garder, et Winterwood en fait partie. La Bête, c'est l'histoire des méchants de Disney, j'accroche pas trop, clairement. Et L'écume, en vrai c'est grave bien, il faudrait que je vous en parle, sur des pirates, c'est un peu magique, tout c'est génial. Voilà, donc pourquoi je revenais vers vous, là c'est ma pile à lire. Oups. Ça, c'était ma pile à lire de Noël. Il y en a deux que j'ai lu, enfin ma pile à lire que j'ai eu des livres de Noël. Donc là, il y en a déjà deux que j'ai lus. J'ai lu Le Prince Cruel, il faudra que je vous en parle, et j'ai lu Le Château de Hurle, qui est mon dessin animé préféré avec le voyage de Chihiro, donc de Diana Wyne-Jones, et j'avais très envie de le découvrir en mode comme où Miyazaki avait attiré l'histoire, donc c'était ouf, c'était trop bien. Et il y a Le Château des Nuages, c'est pas la suite, moi au début je pensais que c'était la suite du Château de Hurle, mais en fait je crois que c'est clairement une autre histoire, et je crois que c'est dans tout ce qui est désert et tout ça, comment on appelle ça, la fantaisie orientale, et j'accroche beaucoup moins en ce moment, moi j'ai envie d'hiver, c'est pour ça que là, enfin, vous allez comprendre que à Noël j'ai pris pas mal de fantaisie orientale, ou en tout cas dans les pays chauds etc, parce que j'y connais pas trop encore grand chose, je me suis pas trop intéressée pour savoir exactement si ça allait bouger etc, et je suis pas dans ce mood là. Moi je suis dans le mood, on est en train de lire l'héliotrope en lecture commune, c'est-à-dire vraiment, vous savez quand on lit en livre audio tous les deux, et c'est trop bien. Ça j'ai envie, c'est dans l'univers, la piraterie dans le ciel, ça fait vachement penser aux arches d'Ophélie, mais je kiffe trop, alors que God of Men, qui est un livre magnifique, que j'ai envie de lire, bah là j'ai pas trop envie d'aller dans le désert, tout ça. Donc j'ai Broadway Limite, le tome 1 à lire, God of Men, Le Château des Nuages, Prince Cruel je l'ai lu, Le Prieuré de l'Oranger que j'ai eu à Noël, ça me fait très envie, je vous avoue, mais j'en ai tellement à lire que j'ai pas envie, c'est con hein, j'ai pas envie de bloquer trop de temps dans une lecture tellement j'en ai à lire. Vous voyez il est pas mal épais, donc c'est juste psychologique hein, parce que si j'aime mon livre on s'en fout qu'il dure longtemps et puis c'est pas une course, mais je sais pas, j'ai envie d'en lire des plus courts avant. Le Parfum de l'ombre, pareil ça il est vraiment magnifique et il faut que je lise. Et Shade of Magic que j'avais eu à Noël aussi, qu'il faut que je lise. Donc voilà, c'était ma pile à lire de Noël et pour l'instant j'ai juste lu 2 livres. Non c'est pas vrai, hein. Juste lu 2 livres qui étaient là parce que sinon j'en avais lu à Noël. Ouh je tombe de mon lit. J'en avais lu à Noël que j'ai déjà lu, il y avait Le Roi des Cendres que j'ai adoré. Et un autre livre MM qui est Autobiographie, mais ça du coup je les ai laissés en Bretagne parce que je les avais lus alors je n'avais pas les ramener. Mais je les kiffe trop et je pense que ce sera celle-ci mon étagère de mes livres favoris. Donc je garderai Prince Cruel et Le Château de Hurle et on verra si les autres gagneront sa place sur cette étagère. Je vais essouffler, qu'est-ce qui se passe? Et la dernière étagère qui est mes craquages d'hier. Oui, tout ça. J'ai été à Gilbert Joseph et j'ai trouvé d'occasion, presque quasiment tous d'occasion, les livres que je voulais depuis super méga longtemps, qui étaient dans ma wishlist. J'ai une wishlist de plus de 70 livres, donc là si on est pris 10, c'est trop ouf, je suis trop contente. Donc j'ai trouvé Iskari, Donne-moi ton cœur, il était d'occasion. Kéléana, il n'était pas d'occasion, mais il était à 10 €, un prix découverte le tome 1, du coup je suis trop contente. La ville s'en vend, La 9e maison, je suis trop contente de l'avoir trouvé la 9e maison, là c'est ma lecture que je vais prendre. Et j'ai pas trouvé Nevernight par contre, enfin il était à 24 € en hardback et moi je le voulais d'occasion, pas forcément hardback, enfin je voulais le moins cher possible en fait. La maison des morts, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill je crois, il est magnifique, regardez c'est noir. Je vais pas vous les sortir parce qu'en fait je vais vous faire un book haul. J'ai pris le tome 1 de Grisha, qui j'étais trop contente, je crois que je l'ai pris, ouais il était d'occasion. Donc un tout petit peu moins cher. J'ai trouvé Déraciné, alors il n'était pas d'occasion mais j'avais tellement envie de lire Déraciné que je l'ai pris quand même. Insaisissable, c'est de Shatter Me en anglais. Je l'aurais pas acheté clairement s'il n'était pas d'occasion. Mais Nina Quill en a parlé. Après j'ai pas toujours été en accord avec certains de ses goûts. J'adore l'univers, enfin qu'elle aime le MM, le FF, etc. Mais pour tout ce qui est Bitlit et certains fantastiques, genre vous savez avec ouais des fois elle aime des choses, genre j'ai trop pas aimé le Club Bennett là, alors que c'est son livre favori, du coup bon,
On a quand même des goûts différents, mais en aimant le même genre, je pense. Donc voilà, je voulais pas, j'avais pas confiance à 100% dans mon amour pour ce livre, donc j'étais contente de le trouver d'occasion parce que ça se trouve, enfin c'est vraiment qui tout double, ça peut trop me plaire ou je peux ne pas accrocher, ça dépend comment c'est fait encore une fois. Moi j'adore loup-garou, vampire, etc., fantôme, j'adore MM, etc., mais il faut que ce soit bien fait, crédible. Faut que ce soit pas cucu, faut que ce soit complexe, un peu torturé. Faut pas que ce soit facile en fait. Du coup j'ai peur, on verra. Et j'ai pris sous les conseils de ma sœur, là c'est pas un roman, c'est le régime Campbell, c'est bon pour parler de l'alimentation végétale. Donc c'est super ouf, c'est trop bien. Que j'ai eu d'occasion aussi. Donc le seul que j'ai pas eu d'occasion, aussi je les ai tous eu d'occasion sauf Déraciné je crois. Bon, en tout cas ils étaient tous moins chers. Et Kéléana il est neuf mais avec un prix... Voilà, à la base je venais vers vous juste pour ça, pour vous montrer mes achats d'hier, que je suis trop contente. Mais je vais vous faire un book haul de toute façon, pour vous présenter les livres, vous dire plein de choses dessus, parce que je pense que si je pars déjà depuis 8 minutes, j'ai plein de choses à dire sur ces livres. Et ma prochaine lecture, c'est clair et net que là je crois que j'ai commencé la 9e maison, donc j'ai envie de le lire. J'ai commencé 4-5 pages, mais j'ai trop envie de lire Déraciné aussi. En plus il est plus court, donc vous savez encore mon délire de lire. J'ai tellement envie de lire des livres que je préfère limite commencer par les plus courts, comme ça hop j'en lis plein et après il me reste les gros. Mais j'ai commencé la 9e maison, j'ai été dedans, donc peut-être, je sais pas en fait, soit Déraciné, soit la 9e maison. Donc j'irai sur mon fauteuil, voilà, je pense que je vais prendre la 9e maison. Vous verrez ça, bisous.